Comment calculer le nombre d'étriers d'une poutre? Beaucoup pensent que le calcul des étriers est compliqué, alors qu'en réalité, c'est probablement l'une des choses les plus simples et logiques du béton armé. Ce proverbe chinois nous dit tout. 学如逆水行舟，不进则退. Ce qui veut dire, apprends comme si tu devais vivre pour toujours, vis comme si tu devais mourir demain. Voici les 5 étapes simples. 1. Les zones d'appui. Aux extrémités, la poutre repose sur ses appuis. C'est là que les efforts sont les plus dangereux et que les fissures peuvent apparaître. C'est pourquoi on renforce toujours 50 cm à chaque bout. C'est la zone d'absorption du choc. Plus c'est renforcé ici, plus ta poutre est stable et durable. 2. L'espacement des étriers. Aux appuis, l'espacement est de 10 cm, car c'est la zone la plus sollicitée. Au milieu, la poutre travaille surtout en flexion, donc un espacement de 15 cm suffit largement. 3. Découper la poutre en 3 zones. On ne calcule jamais toute la poutre d'un coup. On coupe en 3 parties, appui gauche, zone centrale, appui droit, car ces zones ne travaillent pas de la même manière. 4. Exemple complet. Voici le moment que tout le monde attend, le calcul final. Nous travaillerons ici, avec une poutre de longueur, 5 mètres. À l'appui gauche. On commence par l'extrémité gauche, qui encaisse beaucoup d'efforts. La formule est, nombre de cadres égal à 0,5 divisé par espacement, plus 1. Prenant un espacement aux appuis de 10 cm, on fait nombre de cadres égal à 0,5 divisé par 0,1 plus 1. 0,5 m étant la longueur de la zone d'appui renforcée aux extrémités de la poutre. On obtient donc 6 cadres vers l'appui de gauche. En zone centrale. Ayant enlevé 50 cm sur l'appui de gauche et 50 cm sur l'appui de droite, on reste avec une longueur de 4 mètres en zone centrale. On calcule donc ici le nombre d'étriers pour la partie centrale de 4 mètres, qui travaille surtout en flexion et pas en cisaillement. La formule est nombre d'étriers égal à longueur centrale de la poutre divisé par espacement. Considérant un espacement de 15 cm en zone centrale, on fait nombre d'étriers égal à 4 mètres divisé par 0,15. 0,15 m étant la conversion de 15 cm en mètres. On obtient donc 26,66, soit 27 cadres en zone centrale de la poutre. À l'appui droit. Même formule qu'au niveau de l'appui de gauche, et même résultat, donc 6 étriers ici également. Alors, pour trouver le nombre de cadres nécessaires pour toute la poutre, il suffit d'additionner le nombre de cadres trouvés dans chaque zone. C'est-à-dire, à l'appui de gauche, en zone centrale, et à l'appui de droite. On obtient donc finalement 6, plus 27, plus 6, soit 39 cadres au total. 5. La marge de sécurité. Sur un chantier, il y a toujours un imprévu, une coupe mal faite, une tige tordue, une erreur de manipulation. Pour éviter de manquer d'étrier le jour du coulage, on ajoute toujours 5% de marge. Avec ça, n'importe qui peut calculer les étriers d'une poutre comme un technicien chevronné. Ce n'est pas de la magie. Veux-tu voir ce type de contenu le plus souvent? Alors, abonne-toi. Kame Osaka.